Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente ce look assez simple et rapide. Et si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, je vous souhaite la bienvenue. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, activer la cloche de notification et partager cette vidéo. À ne jamais oublier de faire, je prépare mes yeux à recevoir les fards à paupières avec cette base de fard à paupières de couleur nude par LA Girl. Mélangé à ce concealer, j'utilise toujours deux produits pour avoir une base assez solide. Aujourd'hui, je vais utiliser deux mini palettes. La première palette sera par Swiss Beauty, palette 04, 9 couleurs de pigmentation assez intense. Premièrement, je vais prendre cette couleur un peu saumon que je vais déposer sur mes bases de fard à paupières. Ensuite, j'utiliserai cette couleur, je dirais miel, un peu plus clair que du miel. Avec ce large pinceau estompeur, je vais déposer la couleur dans le creux de mon œil, juste en dessous de mon sourcil sans vraiment remonter vers le sourcil, et je vais estomper cette couleur jusqu'à être satisfaite. La deuxième palette est celle-ci par Wet n Wild Comfort Zone Palette. Je vais prendre ce fard à paupières de couleur bleu marron. On dirait du vert, mais je vous promets que c'est du bleu marron. Avec ce petit applicateur, je vais déposer la couleur sur l'entière surface de ma paupière. Je vais remonter un tout petit peu sur ma couleur de transition et je vais mettre plusieurs couches pour pouvoir avoir une pigmentation assez intense. Ensuite, je vais prendre cette couleur marron chocolat. À l'aide de ce pinceau qui a deux têtes, je vais prendre le côté applicateur qui est assez épais. Je vais déposer cette couleur dans le coin de mon œil, un tout petit peu sur ma paupière, et je vais remonter sur ma couleur de transition. Avec l'autre côté du pinceau, je vais estomper pour avoir un espèce d'effet sombre ou ombre, je dirais. Et après ça, je reprendrai mon premier pinceau pour pouvoir estomper toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mon œil jusqu'ici. Pour éviter que mes fards à paupières soient directement reliés à mon sourcil, je vais prendre ce pinceau avec un peu de concealer et je vais nettoyer l'espace entre les deux. Je vais prendre mon crayon eyeliner par Miss Rose et je vais dessiner une ligne assez épaisse avec une toute petite aile sur mon œil. Application de faux cils hors caméra. Ensuite, je vais prendre ce mascara par Rimmel 100% waterproof. Je vais juste l'appliquer sur mes cils pour mélanger mes faux et mes vrais ensemble. Eyeliner sous forme de gel par LA Girl à l'aide de ce pinceau par Essence Cosmétique que je vais utiliser pour pouvoir donner une définition à mes yeux. Juste après ça, je vais prendre ce crayon de couleur bleu foncé métallisé. Ça a la même couleur que les fards à paupières que j'ai utilisés. Et quand vous constatez, l'autre côté a un pinceau pour un effet smoky eye. Donc je vais juste dessiner une ligne sous mon œil et ensuite utiliser un peu de mascara sur mes cils. Aujourd'hui, je vais utiliser cette base de fond de teint mat par Wet n Wild Photo Focus. Je vais étaler ce produit sur mon visage du front jusque sur mon cou. Je vais mettre une quantité assez généreuse pour pouvoir accommoder mon fond de teint. J'utilise ces deux concealers pour pouvoir corriger mes points noirs. Et après ça, je prends mon fond de teint par Wet n Wild Photo Focus de couleur mocha. À l'aide de ce stick, je vais déposer quelques gouttes sur mon front, mon visage, mon menton et mon cou.
Ensuite, je prendrai cet autre fond de teint par Lakmé 9 to 5, couleur Cool Coco de formule mat. Je vais prendre ce pinceau pour fond de teint par Real Technique pour pouvoir étaler tous les produits que j'ai sur mon visage. Et je préfère toujours faire les finitions avec mon éponge parce que pour moi, c'est le meilleur outil pour pouvoir appliquer son fond de teint. Si vous avez l'impression que vos sourcils débordent un tout petit peu votre traçage, n'hésitez pas à utiliser ce mascara transparent toujours par Wet n Wild pour pouvoir tenir vos sourcils en place. Pour mon fard à joues et mon illuminateur en même temps, je vais prendre cette palette par Swiss Beauty, palette 01. Je vais prendre ces deux couleurs et à l'aide de ce large pinceau, je vais commencer par la couleur dorée pour la mettre sur les parties où j'ai besoin d'illuminer mon visage. Ensuite, je vais prendre la couleur saumon que je vais mettre sur la paume de mes joues comme fard à joues. Maintenant que tout est en place, je vais prendre ce large pinceau, toujours par Wet n Wild, pour pouvoir mettre la poudre sur l'étendue de mon visage et sur mon cou. Pour mes lèvres, je vais utiliser cette crème à lèvres par Swiss Beauty de couleur N16 Mauve Pink. D'abord, je vais prendre mon crayon marron foncé pour dessiner le contour de ma bouche. Je vous suggère comme autre option d'utiliser un crayon rose foncé ou violet foncé. Ensuite, je vais prendre cette crème à lèvres que je vais déposer sur le centre de ma bouche. Je vais y passer 2 couches pour pouvoir avoir une pigmentation assez intense. Pour celles qui aiment l'effet lèvres pulpeuses, je vous suggère aussi de remonter un tout petit peu avec le crayon et de dépasser la ligne de vos lèvres. À la fin, je vais prendre mon spray Wet n Wild Photo Focus au fini mat que je vais sprayer sur l'étendue de mon visage et appliquer à l'aide de ce large pinceau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que vous avez aimé ce look. Je vous verrai encore dans ma prochaine vidéo. Mais avant de se dire au revoir, veuillez prendre quelques secondes de votre temps pour déposer un j'aime, un commentaire et vous abonner à ma chaîne.